Alors, à l'attaque de la grammaire, les CP. Tu vas avoir besoin de ton cahier violet. Alors, on va revoir. Essaye de te rappeler. C'est une chose, une personne ou un animal. Comment ça s'appelle? Tu te souviens? Oui, c'est le nom. Par exemple, on a des chaussettes, le papy, une tortue. C'est chaussette, papy, tortue. D'accord, tu te rappelles? C'est une action, c'est ce que l'on peut faire. Tu te souviens comment ça s'appelle? Ça s'appelle le verbe. Bravo. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Ils traversent. Elle a gagné. Et le garçon saute. Alors, mais les noms, on peut les mettre au pluriel. Et quand on va dire des bananes, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin? Un S. Et quand on va dire des fées, on va mettre un S. Et ils sont pas mignons les pingouins? Avec un S, bien sûr. Alors, c'est là que tu vas avoir besoin de ton cahier violet. Donc, observe bien la fin des noms et tu dois écrire un, une, des. Soit tu as ton exercice sur une feuille, soit tu recopies les mots dans ton cahier violet. Pourquoi on te dit de bien observer? Parce que s'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'on met à la fin? On met un S. Donc si je vois un S, il faut que je mette D. Et si je n'en vois pas, il faut que je mette un ou une. Donc observe bien, regarde bien. Et maintenant, mets l'exercice en pause pour pouvoir le faire tranquillement sur ton cahier ou sur la feuille. Alors, t'as bien regardé? À la fin de jouet, il y a un S. À la fin de singe, il y a un S. À la fin de celui-là de planète, il y a un S. Donc, est-ce que tu as bien mis D et aux autres un ou une? Tu es bien sûr. Reprends ton temps pour vérifier dans ton cahier. Cahier? Alors, un jouet, bravo. Des singes, bravo. Une planète. Des jouets, parce qu'il y a un S. Un singe. Des planètes, parce qu'il y a un S. Bravo, j'espère que tu as fait juste. Alors, maintenant, on va regarder des phrases. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces enfants sur la première image? Sur la première image, ils sont en train de manger. Et ils sont plusieurs. Alors que sur celle-là d'image, il est tout seul, le petit garçon. Alors, dans quelle phrase il y a plusieurs enfants et dans quelle phrase il n'y a qu'un seul enfant? Tu as bien observé? Tu as bien regardé? Alors, qu'ici on voit un S, donc il y a plusieurs enfants. Alors que là on n'en voit pas, donc il n'y en a qu'un. Et il y a aussi les verbes, parce que mange c'est un verbe, il y a ENT à la fin. Alors tu as trouvé comment relier? Là je ne te demande pas de le faire dans ton cahier, je te demande juste de bien regarder, de bien être sûr que tu as trouvé la réponse. Donc, un enfant mange, des enfants mangent. Alors, qui va avec quelle image? Alors, un enfant, des enfants. Bravo.
Alors, pareil, ça c'est à faire à l'oral. Tu peux montrer à papa, maman ou à ta grande sœur, mais tu n'as pas besoin de l'écrire, parce que je ne vais pas te demander de dessiner. Alors, relis chaque phrase au bon dessin. Ça veut dire observe bien. Sur la première image, ils sont plusieurs. Sur l'image d'après, il est tout seul. Ouh là là, le chat fait une bêtise. Et sur cette image, ce sont des chats qui font des bêtises. Maintenant, tu essaies de lire les phrases. Un élève écoute. Un élève écoute. Alors, elle est où l'image tout seul? De l'élève tout seul. Oui, bravo, tu as trouvé. Des chats, avec un S, sautent. E-N-T. Oh, où est-ce qu'elle est l'image où il y a plusieurs chats? Bravo, je suis sûre que tu as trouvé. Des élèves, avec un S, écoutent. E-N-T. Oh, où est-ce qu'elle est l'image où il y a plusieurs élèves? Et du coup, tu as trouvé un chat saute. Alors, un élève, des chats, des élèves, un chat. Donc, un élève va être relié à l'image où on a un élève, des chats, des élèves, un chat.